Cheers! Comment je jeûne quand je suis malade? Mais avant que je vous donne les avantages de faire du jeûne quand on est malade, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne, à me mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez même en mettre plein. Alors les avantages à utiliser le jeûne quand on est malade. Alors déjà, avant de commencer de vous donner les avantages, j'aimerais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Parce que c'est le genre de vidéo que vous n'allez pas trouver n'importe où, c'est une vidéo que j'ai pas trouvée, c'est un thème que j'ai pas trouvé. D'ailleurs, si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça m'intéresserait de voir ce que les autres jeûneurs peuvent raconter sur ce sujet. Alors moi, cette expérience a commencé déjà il y a quelques mois où je me rendais compte que quand j'étais malade et que je mangeais pas, et ben ça allait beaucoup mieux, c'était plus rapide, jusqu'au jour où j'ai fait une expérience hallucinante. Je me suis fait mordre par un chat et qu'est-ce que j'ai fait? Et ben j'ai décidé de faire un jeûne sec pendant 2 jours. Et rapidement, j'ai vu que les effets étaient vraiment extraordinaires, surtout du point de vue de la blessure, où au bout de 2 jours, la blessure a complètement arrêté de gonfler et rapidement, elle s'est mise à guérir. Commençons maintenant par les avantages du jeûne quand on est malade. Alors la première chose que j'ai pu remarquer pour moi, c'est que quand je suis malade, ce que je fais, c'est que je ne vais pas chez le docteur, particulièrement quand c'est un rhume ou des petites choses comme ça assez simples. Je décide le matin, je mange pas. Alors l'avantage, déjà, le premier avantage, quand on est malade et qu'on ne jeûne, pas qu'on ne jeûne pas, le corps a juste une chose à faire, se concentrer pour nous guérir. Alors c'est particulièrement efficace quand vous avez un rhume ou un mal de ventre ou un mal de tête. Ça, à partir du moment où on saute voir 1 repas, 2 repas, même 3 repas si besoin, tout de suite, on voit une différence. L'avantage quand on fait un jeûne sec, c'est que l'inflammation est beaucoup moins importante parce que qui dit inflammation dit besoin d'eau. Le corps a besoin d'eau pour créer une inflammation. Si vous ne buvez pas, l'inflammation sera rapidement moins importante. Du coup, si on a vraiment un coup de barre très important, on n'a plus besoin, on peut rester au lit, on n'est plus obligé de se lever pour aller manger, pour faire les choses habituelles. On part du principe qu'on est malade, on se concentre complètement à 100% pendant cette journée sur ce problème-là et généralement ça passe très vite. Alors l'autre avantage, c'est qu'on souffre moins longtemps. Alors maintenant je passe aux explications, le pourquoi. Pourquoi le jeûne aide à guérir? Alors la première question, c'est que se passe-t-il dans notre corps? Alors comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le jeûne a tendance à renforcer le système immunitaire. Alors là on va parler je vais tenter de vous expliquer simplement ce qui se passe du point de vue du corps. Déjà, première chose, quand on a tendance à manger alors qu'on est malade, on nous dit souvent il faut manger, ça va te redonner de l'énergie. Sauf qu'au moment où vous avalez quelque chose à manger, ce qui se passe, c'est que le corps est déjà en train d'utiliser de l'énergie pour lutter contre votre infection, un rhume, un mal de tête, votre mal-être, on va dire, votre maladie. Le mal a dit, bon ça c'est un autre sujet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, si en plus vous mangez quelque chose, ce qui va se passer, c'est qu'en plus que votre corps va devoir faire un effort pour lutter contre la maladie, il va aussi devoir faire un effort pour votre digestion. Donc, c'est complètement contre-productif de manger quand on est malade, parce que du coup, le corps doit faire un effort à 2 endroits en même temps. Donc, il vous guérit pas pendant que vous digérez, parce que de toute façon, quand vos aliments arrivent, il doit s'orienter vers la digestion, donc il faut qu'il ingurgite tout ce que vous avez mangé, et ensuite, quand vous avez fini votre digestion, il va repartir sur vous soigner, quoi. Donc, déjà, le fait d'enlever le repas, le corps va pouvoir se concentrer sur la maladie, va se concentrer complètement sur la maladie. Donc si vous avez 3 repas dans la journée, il y aura 3 fois 3 heures où le corps ne sera pas concentré à 100% sur la maladie, ou alors, là j'en sais rien, ou alors il arrêtera complètement de gérer votre maladie et il fera la digestion, ou alors il fait un petit peu des deux, mais bon, c'est pour tout le monde, y compris pour notre corps, c'est un peu compliqué d'être au four et au moulin. Donc comme je disais, 3 repas, ça fait 9 heures, donc déjà, ça fait 9 heures de gagner où le corps va pouvoir exclusivement se concentrer sur la maladie et pouvoir mettre en œuvre tout ce qui doit être mis en œuvre dans un corps pour
lutter contre votre maladie, votre rhume, votre mal de tête, enfin ce que vous avez. Alors ce sujet reste quand même un sujet sensible, donc ce n'est pas parce que moi je fais comme ça pour me guérir, je ne suis pas dans cette vidéo en train de vous dire de faire la même chose, je suis en train de vous parler de mon exemple. Bien sûr, dans cette vidéo, quand vous êtes malade, je vous conseille toujours d'aller voir le médecin et de ne pas vous lancer dans ce que je suis en train de vous raconter systématiquement. Moi, je vous raconte mon expérience de jeûneur. Je fais du jeûne depuis longtemps, j'ai fait beaucoup de jeûnes, j'en parle suffisamment dans mes autres vidéos, j'ai expérimenté beaucoup de choses et le fait de faire du jeûne pour me guérir, comme l'exemple que je vous ai donné avec l'histoire de la morsure du chat, cela n'engage que moi, c'est mon choix. Donc chacun fait son choix. Voilà, donc je vous raconte cette expérience, mais je vous dis pas de faire la même chose. C'est à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Ce que je veux dire simplement, c'est que pour se lancer dans ce genre d'expérience, il faut déjà avoir une expérience du jeûne. Il faut déjà sentir, quand vous faites du jeûne, sentir et connaître son corps pour voir ce qui se passe en vous, pour pouvoir vous lancer dans une expérience comme ça. Donc si vous débutez le jeûne, si vous êtes en train de le découvrir, je vous le déconseille fortement. Ensuite, deuxième chose, quand vous faites du jeûne, il y a une chose qui va se passer au bout de 24 heures, 36 heures dans votre corps, c'est que votre corps va rentrer en autolyse ou en autophagie. On comprend peut-être mieux. Autophagie, ça veut dire auto tout seul et phagie, manger. Donc le corps se mange lui-même. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que si vous mangez pas et que votre corps est en train de lutter pour vous guérir, pour lutter contre la maladie, il va utiliser les cellules de votre corps qui sont on va dire qu'ils sont pas très utiles, malades justement, infectés, pour nourrir le corps. Et comme c'est de la nourriture qui est à l'intérieur de vous, il y a tout ce système de digestion et de transformation des aliments qui n'a pas lieu, et tout ce système de mettre les aliments qui n'a pas lieu. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est beaucoup plus facile pour votre corps de se nourrir de l'intérieur en autophagie pendant que vous êtes malade. Donc c'est un élément supplémentaire qui va aider votre corps à guérir plus vite. D'ailleurs, je tiens à rappeler une petite précision. La plupart des animaux sur la Terre, quand ils sont malades, ne mangent plus. Nous sommes pratiquement le seul animal qui, quand il est malade, il faut qu'il continue à manger. Ça, rien qu'en le disant, ça me met hors de moi. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore compris ça. Vous regardez, vous avez un chien chez vous, un chat, n'importe quoi. D'ailleurs, on dit, tiens, il est malade, il mange plus. Bah, c'est, tiens, il est malade, il est en mode, je suis en train de me guérir, donc il ne mange plus parce que le fait de manger va lui demander une énergie supplémentaire pour se soigner. Donc les animaux font comme ça quand ils sont malades. Je comprends pas pourquoi nous les hommes on fait pas comme ça. Je comprends pas. Alors comme je disais tout à l'heure, moi je fais entre 24 et 36 heures de jeûne sec. Parce que le fait de ne pas boire d'eau, et ben du coup ça limite l'inflammation. Et puis comme vous le savez peut-être, comme vous avez pu le voir dans d'autres vidéos, par exemple la vidéo où je parle de faire du jeûne sec en 23.1, où j'explique tous les principes du jeûne sec, ce qui se passe c'est que le corps va fabriquer sa propre eau avec nos graisses. Donc cette eau, c'est de l'eau qui est déjà adaptée à notre corps, qui est déjà stérilisée, qui est lyophilisée, qui, je sais plus quel est le mot exact, mais c'est le corps l'a déjà absorbé. Il n'a pas dû enlever toutes les imperfections de l'eau quand on boit de l'eau, parce que il doit pareil, quand on boit de l'eau, le corps il doit enlever certains minéraux qu'il a en trop, il doit absorber l'eau. Il y a des choses qui ne font pas partie de lui, alors que l'eau qu'on fabrique, c'est pareil, elle a déjà été préparée, distillée, elle est prête pour notre corps. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui de le fabriquer. Donc ça augmente, ça a l'avantage, donc c'est de moins d'inflammation, une eau qui demande aucun effort au corps pour pouvoir l'absorber pendant qu'on est malade. Donc le but dans cette histoire, le fait de ne pas manger va permettre au corps vraiment de se concentrer que sur la maladie, de pouvoir se transformer pour lutter contre cette maladie, et il sera pas embêté par des
par des efforts extérieurs que vous lui proposez. Bah voilà, par exemple, une autre chose, bon moi j'ai eu quand même 5 enfants, j'ai assisté à tous les accouchements, toutes les arrivées de mes enfants, et pendant ce moment-là, je me rends compte souvent que l'obsession de notre corps médical, c'est absolument de nourrir l'enfant parce que il perd un peu de poids à chaque fois comme si c'était important. Et c'est quelque chose de très personnel, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée parce que l'enfant a besoin justement de s'adapter à son milieu. Il vient de sortir du ventre de sa mère et tout son corps est en branle-bas de combat et en transformation pour pouvoir respirer l'air qui arrive dans ses nouveaux poumons, la nourriture, apprendre à digérer quelque chose quand il arrive à avaler quelque chose. D'ailleurs au début c'est pas pour rien que la mère elle a pas du lait mais du colostrum qui justement est une matière qui est plus facile à digérer pour l'aider à s'adapter. Et ben non, et ben nous les hommes on a décidé que quand un enfant y naissait, il fallait qu'il soit nourri tout de suite et qu'il mange tout de suite. On ne respecte pas la nature des choses, on ne fait pas confiance à nos bébés simplement, qui s'ils mangent pas, ils ont une bonne raison. Bon, sauf peut-être cas particulier. Mais moi, mes enfants personnellement mettaient très longtemps à manger et tout le monde tirait la sonnette d'alarme parce qu'ils avaient perdu un kilo, enfin non, 500 grammes, 1 kilo. Ça y est, c'était la fin du monde et qu'il manquait 200, 300 grammes. Et puis après, le fait de les laisser tranquilles, hop, ça repartait. Bon, c'était vraiment une parenthèse, mais j'avais trop envie de vous raconter ça. Bon, alors maintenant, je vais vous raconter comment je fais. Comment je fais pour faire du jeûne sec? Moi, je fais jeûne sec de 24 heures, 36 heures, vraiment, si je suis vraiment pas bien, mais ça sert à rien. C'est plus pour donner un élan au corps. Donc, comment je fais pour faire du jeûne sec quand je suis malade? Alors, généralement, comment ça se passe? C'est assez simple. Ça va être un soir, un matin, j'ai un mal de tête, je suis enrhumé, une sale blessure. Moi, ça m'arrive pour une sale blessure, un mal de ventre, des selles vraiment pas bien du tout. Dans ces cas-là, moi, tout de suite, j'arrête de manger. J'arrête de manger le matin et généralement, je mange pas toute la journée, une journée complète. Et je remange le lendemain. Donc ça va me faire 24 heures de jeûne jusqu'au repas du lendemain midi. Donc ça va faire du soir au midi. Donc ça fait à peu près 36-40 heures de jeûne. Donc moi c'est ce que je fais. Je fais dès le départ, dès que je sens que je suis pas bien, je fais un jeûne de 40 heures. Et tout de suite je sens mon corps qui se met en route et c'est branle-bas de combat. Et je sens vraiment une transformation rapide généralement. Quand c'est un rhume, au bout de 2-3 heures il est passé. Quand c'est un mal de tête, au bout d'une heure c'est fini. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien avec moi, que j'ai découvert après avoir fait ma perte de poids en utilisant le jeûne pour perdre du poids. Comme j'ai continué à faire des tests, je me suis rendu compte que quand je faisais du jeûne, physiquement j'allais mieux et un jour j'étais malade et je me suis dit je ressens que je suis pas bien, je suis fatigué, j'ai pas envie de me lever, je me lève pas, je mange pas, je reste là et j'ai vu que mon état personnel a rapidement s'est mis beaucoup en ébullition et a rapidement beaucoup mieux, je fonctionnais beaucoup mieux et c'était beaucoup plus efficace. Alors si vous avez envie d'essayer quand même, que vous faites du jeûne depuis très longtemps et que c'est quelque chose que vous maîtrisez, vous devez déjà ressentir, il y a certaines choses que vous avez en récurrence, par exemple un mal de tête, vous avez par exemple il y a des femmes qui ont mal à la tête régulièrement quand elles ont leurs règles ou des trucs comme ça. Enfin c'est pas un bon exemple parce que moi j'ai pas mal à la tête quand j'ai mes règles vu que j'ai pas de règles. Logique. Donc je reprends mon exemple du rhume par exemple, vous savez que 3-4 fois par an vous avez un rhume et puis comment vous gérez? Vous prenez un Doliprane, vous mettez une écharpe, vous allez voir le docteur ou pas, vous prenez vos mouchoirs et puis votre rhume il dure généralement avec un petit mal de gorge là qui gratouille pendant 5-6 jours, très très désagréable. Moi c'est quelque chose que je connaissais bien avant. Donc ça dure 5-6 jours, vous dites vous avez pas de fièvre donc vous allez pas voir le docteur, mais vous êtes quand même emmerdé pendant 5, 6, 7, des fois ça dure 10 jours, ça veut pas passer quoi.
Et donc ça c'est quelque chose, si vous êtes comme ça, moi c'est comme ça que je l'ai découvert, hein, c'est que c'est quelque chose qui m'arrivait avec récurrence. Alors quand je dis récurrence, ça veut dire 3-4 fois par an. Et un jour, ça m'était arrivé comme ça, c'est tombé pile à un moment où j'avais décidé que je ferais un jeûne de 24 heures, 24 ou 40 heures. Et je me suis dit, bon, bah, je suis malade, de toute façon, bon, voilà, bah, je fais mon jeûne. Et je me suis rendu compte que pour me retrouver dans cette spirale du rhume, puis ensuite ça descend doucement le long de la gorge, et que ça dure comme ça pendant 5, 6, même 10 jours parfois, et ben, comme j'avais fait mon jeûne, à la fin de mon jeûne, c'était pratiquement fini. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc à chercher. Et c'est là que j'ai commencé à essayer sur d'autres choses, et je me suis rendu compte que ça m'aidait beaucoup. D'ailleurs, par la suite, maintenant, c'est ce petit moment désagréable de rhume, et enfin, ce que je raconte, ça m'arrive plus, quoi. Je peux plus faire d'expérience, puisque je ne tombe plus malade. Mais bon, je trouvais ça important de partager ça avec vous, parce que souvent, je pense à vous qui êtes en train de me regarder et à qui ça peut forcément arriver, qui tombait malade régulièrement, qui en avait marre, qui gérait ça avec un Doliprane, un Efferalgan, un ibuprofène, ou alors peut-être avec des plantes, enfin quelque chose de récurrent. Hein, on a toujours des petites maladies récurrentes qui sont dues, bon, à mon avis, c'est aussi dû un petit peu par rapport à un état psychologique qui est un peu en berne, qui est un peu bas, ou voilà. Il y a quelque chose à chercher, je rentrerai pas, c'est un autre sujet dans le détail, mais en tout cas, je voulais vous partager cette expérience parce qu'il y a quelque chose à gratter derrière, particulièrement aux gens qui commencent à bien maîtriser le jeûne, les jeûnes comme ça de un jour jeûne sec, de un jour, 2 jours, qui sont capables de faire un jeûne sec d'un ou 2 jours sans trop de difficultés. Il y a vraiment quelque chose à découvrir, donc je trouvais ça super important de partager ça avec vous pour que vous puissiez en profiter. Voilà, allez, sur ce, moi je me sauve, salut!